Voilà, 16h03 dans les studios de TSFM, tout suit le journal. Massamba Kanyikima à la technique, Charnaya au micro, bonsoir à tous. À Thiès, donc, élus locaux et autorités administratives s'approprient le programme de bourse de sécurité familiale. Ils seront désormais impliqués dans la mise en œuvre du programme pour plus de transparence dans le ciblage. À Thiès, ils sont quelques 10 000 bénéficiaires. Un atelier de partage sur le programme de bourse de sécurité familiale s'est tenu hier à Aminata Dieye. Pour un bon ciblage, le programme de bourse de sécurité familiale associe les élus locaux à la tâche. Le partenariat entre les collectivités locales et la délégation générale à la protection sociale doit déboucher sur la transparence dans l'octroi des bourses familiales aux ayants droit. Madame Anta Sardiako, coordonnatrice de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale. Le ciblage est communautaire. Donc nous disons que ces élus locaux ont quand même une proximité au niveau local qui permet aujourd'hui de pouvoir diffuser les informations, de pouvoir relayer aussi les plaintes, les complaintes aussi qui proviennent de ces bénéficiaires pour qu'on puisse faire un suivi et éventuellement aussi corriger tous les problèmes, toutes les difficultés que ces bénéficiaires rencontrent. À Thiès, la cible passe de 4 090 à 10 373, l'allocation du simple au double, d'où la nécessité de définir les nouvelles orientations stratégiques pour faciliter la participation de tous les acteurs à la base. Madame Anta Sardiako. Il y a quelques difficultés rencontrées, ce qui a fallu quand même ce nouveau dispositif que nous avons mis en place, c'est-à-dire les comités de quartier ou de village, les comités aussi communaux, tout simplement pour qu'on puisse veiller correctement à une bonne remontée des informations vers nous, des plaintes, et aussi à un bon suivi aussi des conditionnalités. Un forum des allocataires sera également tenu pour construire un partenariat local durable, ce qui permettra de relever les défis fixés pour 2017 et qui est de 300 000 bénéficiaires. La bibliothèque de Tivaouane s'enrichit de quelques 200 ouvrages. C'est un don de l'Institut Al-Azad d'Égypte qui œuvre à la vulgarisation des connaissances islamiques. Ces livres ont été remis à Serigne Abdul Aziz Al-Amin par l'ambassade d'Égypte au Sénégal. Bassirou Silla. L'ambassade d'Égypte, par le biais du prestigieux Institut Al-Azad Sharif, fournit 200 livres à la bibliothèque de Tivaouane. Des titres ayant trait à la science, la jurisprudence, bref, qui embrassent bien des domaines de connaissances islamiques. Par ce geste, l'Égypte s'associe à Tivaouane pour combattre l'obscurantisme avec le savoir et l'apprentissage. Son Excellence Esham Mayer. Je suis heureux de présenter au nom de l'institution Al-Azad un groupe important et de valeur de livres à la bibliothèque de Tivaouane comme une contribution modeste à l'enrichissement de la bibliothèque pour être une source de rayonnement pour les sciences et les connaissances au Sénégal, à la région et le monde entier. C'est une expression de sentiment d'unité et de fraternité entre les deux peuples de l'Égypte et le Sénégal, deux peuples frères. Ces 200 ouvrages venus d'Égypte viennent renforcer la bibliothèque de Tivaouane qui a débuté son rayonnement grâce aux efforts personnels du porte-parole Serigne Abdul Aziz Al-Amin, a constaté le ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye. Les besoins sont immenses, très immenses. Je crois que le marabout le sait et c'est pourquoi nous allons l'appuyer et nous allons l'appuyer fortement pour l'équipement de la bibliothèque. En vous remerciant très sincèrement au nom de l'État du Sénégal d'avoir contribué à équiper la bibliothèque de Tivaouane. L'Institut Al-Azad Al-Sharif, qui a pourvu la bibliothèque de Tivaouane en livres, adosse son action à l'enseignement, un rôle dévolu à ses formateurs qui dispensent des connaissances dans la ville sainte. Le ministre de l'Agriculture, en tournée dans 3 fermes, en tournée donc dans 3 fermes agricoles de Thiès. Dans ces différentes fermes, les producteurs ont soulevé un certain nombre de problèmes. Toutefois, le ministre a tenu à les rassurer. Leurs préoccupations donc seront prises en compte. Khadioum.
Nombreuses sont les préoccupations qui ont été soulevées par les producteurs de Ndiangen, d'Arundoy, Ngomen, 3 fermes villageoises visitées par le ministre de l'Agriculture à Thiès. Dans ces 3 localités où l'activité maraîchère occupe une place de choix, le ministre de l'Agriculture a tenu à rassurer tous les producteurs. Des solutions bien ciblées seront apportées à tous ces problèmes qu'ils viennent d'énumérer. Dr Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Alors, par rapport à ces problèmes, ANIDA a pris une bonne prise en charge de la plupart de ces problèmes et nous allons les régler graduellement. Il y a certains problèmes qui ne relèvent pas exclusivement de la responsabilité pleine et entière du ministère, mais nous sommes dans le cadre d'une solidarité gouvernementale. Donc je prendrai la tâche de mes collègues concernés par ces questions pour qu'on puisse apporter ensemble des réponses. Nonobstant ces quelques difficultés, ces 3 fermes villageoises constituent un bel exemple de réussite, aussi bien du point de vue organisationnel, mais surtout par rapport à leur rendement. Docteur Pape Abdoulaye Seck. Nous avons eu l'opportunité d'écouter des jeunes qui nous ont fait comprendre dans certaines localités qu'ils sont en mesure d'avoir environ 150 000 francs CFA par semaine. Ramené au mois, ça nous fait à peu près 600 000 francs. Les populations, on peut les fixer, surtout les jeunes, et grâce aux fermes de l'ANIDA, ces jeunes peuvent avoir non seulement un revenu conséquent, mais ce revenu va être aussi stable. La tutelle a aussi annoncé au cours de cette tournée effectuée à Thiès la mise en place de 345 nouvelles fermes villageoises et familiales d'ici à 2017, des fermes qui seront entièrement pilotées par l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole. Sport à présent avec Pape Mamadou. Pape, bonsoir. Bonsoir, cher Nadia. Après un tournoi de la zone de réussi, la Fédération sénégalaise de handball veut organiser une compétition internationale. C'est vrai, après le tournoi de la zone 2 qui a baissé ses rideaux dimanche au Stadium Lat Dior, tournoi remporté chez les hommes comme chez les dames par le Sénégal qui a fini par terminer à la première place de ces 2 catégories. La Fédération sénégalaise d'handball, par le biais de son président Seydou Diouf, veut désormais organiser une compétition internationale. Par là, on peut comprendre la CAN de handball. Seydou Diouf, que nous écoutons, il est au micro de Bassirou Sylla. Nous avons continué à travailler parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Et ça, les athlètes l'ont compris. Ils se sont donnés à fond parce que quelque part, même étant des locaux, ils se sont donnés à fond pour honorer le maillot national. Et je voudrais leur rendre hommage pour ça, après avoir rendu hommage à la belle victoire et à la belle qualification des filles hier. Un des leurs, en l'occurrence Latir, a émis le souhait de voir le Sénégal organiser une compétition continentale. Mais c'est normal. C'est des athlètes. Ils ont envie que leur pays accueille. Donc les infrastructures, c'est le défi du Sénégal dans toutes les disciplines sportives, particulièrement pour le handball. Nous nous disons, on ne réclame pas une salle exclusivement pour le handball. On peut mutualiser les moyens, mais faire des palais des sports. Si on en a 2 dans ce pays, on abrite des tournois continentaux. Donc 2 palais des sports pour toutes les disciplines de salle, je pense que c'est à la portée de notre pays. Et je voudrais ici dire que le premier soutien que nous avons, en tout cas au handball, je peux le dire sans hésiter, c'est le président Macky Sall. C'est lui qui nous a mis en condition, c'est lui qui nous a donné les moyens pour préparer nos équipes, pour les faire venir, pour les faire participer. Et c'est à lui que nous adressons ce message-là, ce message d'espoir que très bientôt le Sénégal aura parce que nous avons un État qui est interpellé sur plusieurs questions. Donc le sport est une des questions. Donc mutualisons les moyens, faisons ensemble que toutes les disciplines de salle aient au moins dans ce pays 2 salles pour abriter toutes les compétitions internationales. 2 salles pour abriter toutes les compétitions internationales. Et on rappelle que les Lions du Sénégal, comme les Lions, sont qualifiés pour les Jeux africains prévus au mois de septembre au Congo-Brazzaville. Voilà, si les Lions et Lions du handball ont déjà validé les tickets pour les Jeux africains, les Lions du football devront battre le Mali pour y aller.
C'est vrai, le Sénégal devra battre le Mali pour se qualifier pour ces Jeux africains. On rappelle que l'équipe nationale des moins de 23 ans va disputer cette double confrontation qui vont se jouer le 21 mars à Bamako et le 12 avril à Dakar. C'est pourquoi les techniciens, à savoir Badara Sarr, l'ex-entraîneur de l'AS Douanes, et Alassane Dia, ont convoqué 25 joueurs, à savoir Matar Lo, Abdoulaye Ba et Pape Seydou Ndiaye de Niaritali, Pape Ababakar Dien Dakar Sacré-Cœur, Sylvain Barji, Nestor Mendy et Ousmane Sani de l'AS Douanes, Demba Diakhaté, Elhadji Mounirou Baldé et Djibril Diaw du port autonome de Dakar, Cheikh Wade, Amadou Doundou Soumaré AS Pikine, Daouda Diop Stade de Mbour, Mbaye Thilor Seck et Nino Mangap Mbour Petite Côte, Baye Gadio Cissé, Seni Diagne et Youssou Diagne de Luso, Boubacar Mané et Baba Sow de Guédiawaye Football Club, Ousseynou Thioune de Diambar, Mamadou Salif Ndiaye et Malick Niang de la Cinéor, Pape Sall et Dominique Mendy de Casa Sport. Donc ces 23 Lions Cherna auront la tâche de qualifier le Sénégal pour ces Jeux africains. Voilà donc, merci à vous, Pape Mamadou Ndaw, pour la présentation de cette page de sport. Avec la séparation des pouvoirs, la justice humaine doit davantage s'approcher de l'idéal de justice qui est la justice de Dieu. C'est le sujet de la chronique que nous présente Dundem Ndiaye. Il faut dire que la justice humaine est loin de la justice de Dieu. Et nous prenons l'exemple de deux jugements historiques, celui de Barabbas, un brigand, et celui de Jésus-Christ. En fait, on a pris ensemble Barabbas, un brigand, et Jésus-Christ qui ne faisait que prêcher. Jésus-Christ, son seul tort, c'était de prêcher. Et Barabbas, son seul tort, un coupeur de route. Et devant le roi Ponce Pilate, le peuple a dit de libérer le coupeur de route Barabbas et de tuer Jésus-Christ. Ainsi, le roi Ponce Pilate s'est lavé les mains. Et c'est de là qu'est venue d'ailleurs l'expression une attitude ponce pilative, c'est-à-dire une attitude irresponsable. Et comme la justice de Dieu est plus forte que la justice humaine, non seulement Jésus-Christ a été ressuscité, mais Barabbas le brigand est rentré dans les limbes de l'oubli. Voilà donc cette chronique de Dundem Ndiaye met fin à cette édition du Journal Parlé qui a été réalisée et mise en onde par Massamba Kanyi Kima. Présentation Cheikhna Ndiaye. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente fin d'après-midi.